Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Le bras de fer entre Kinshasa et l'F-123 s'étend désormais au secteur de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, dirigé par Marie-Thérèse Sombo, a décidé de suspendre temporairement les activités académiques dans plusieurs établissements de Goma et dans la ville du Bukavu au nord et au sud Kivu. Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation du gouvernement congolais a annoncé mardi 25 août 2026 la suspension des activités académiques et para-académiques dans plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire de villes de Goma et de Bukavu, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, zone sous contrôle de l'AFC M23. Cette décision figure dans un arrêté ministériel daté du 20 août 2026 et signé par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation, professeur Dr Sombo Ayane Safimukuna Marie-Thérèse. La mesure concerne plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire à Goma et à Bukavu, notamment l'Unigom, l'ISC Goma, l'ISTEM Goma, l'ISTA Goma, l'ISP Goma et l'ISAM à Goma, ainsi que l'ISC Bukavu, l'ISTEM Bukavu, l'ISP Bukavu, l'ISDER Bukavu et l'UOB à Bukavu au titre de l'année académique 2026-2027. Réagissant à cette décision, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23, chargé de questions politiques, administratives, judiciaires et diplomatiques, accuse les pouvoirs de Kinshasa de pouvoir instrumentaliser le secteur de l'éducation et de fins politiques. Pour lui, l'éducation doit rester à l'écart des affrontements politiques. Les secteurs de l'éducation nationale doivent être gardés hors du champ politique. La tentative d'exploitation et d'instrumentalisation politique de ces secteurs par le régime de Kinshasa pour en faire une arme de guerre traduit l'état d'incertitude psychologique et de manque de responsabilité qui affecte actuellement le régime de Kinshasa, a-t-il déclaré. Bertrand Bissimois affirme par ailleurs que l'AFC M23 avait anticipé une éventuelle suspension des activités académiques et préparé un mécanisme alternatif destiné à permettre aux étudiants et au personnel académique de poursuivre leurs activités. Par anticipation, notre mouvement avait déjà suffisamment pensé et apprêté un mécanisme de substitution susceptible de contrer toute décision du régime de Kinshasa qui irait dans les sens contraires aux intérêts des étudiants et du personnel académique, a-t-il affirmé. Il précise que ce mécanisme fera l'objet d'une circulaire et sera mis en œuvre afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur cursus universitaire dans un climat serein et sans interférence politique. La décision des autorités congolaises intervient alors que Kinshasa et l'AFC M23 poursuivent leurs négociations dans le cadre du processus de paix de Doha. Selon l'AFC M23, le parti aurait convenu, dans le protocole signé à Doha, de ne pas impliquer certains secteurs essentiels de la vie nationale, notamment l'éducation et leurs affrontements politiques. Merci Ketia Rugameka pour ces précisions. On parle de la situation à Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a appelé les services financiers à œuvrer dans l'intérêt de la population. À l'issue d'une réunion tenue avec les acteurs du secteur, il a insisté sur la bonne gouvernance et une gestion publique davantage bénéfique aux assujettis. Reportage. Évaluer la situation fiscale dans les zones libérées au Nord Kivu et peaufiner des stratégies qui rejoignent l'intérêt de l'assujetti en particulier, bref de la population en général, c'est l'essentiel de la réunion trimestrielle que préside le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et ses deux adjoints, en présence de la chef de département des finances de l'AFC M23, Madame Fanny Cage. C'était ce mardi 25 août 2026 au musée de Himbi. Les parties prenantes sont les administrateurs, le chef de chefferie, les responsables de services de finances en province et dans les différentes entités territoriales. Massissi, Rutshuru, Lubero, Nyiragongo et en ville de Goma. Pendant plus de 3 heures d'évaluation, des mesures sans doute qui allègent l'assujetti ont été retenues en vue d'accompagner ces derniers à l'émergence économique, surtout que la sécurité est une garantie dans les zones libérées.
Le coordonnateur provincial adjoint de finances, Dayamba Jebiraïra, s'est dit satisfait de cet exercice d'évaluation fiscale. Tunakuya juu ya malalamiko ya population alors que population ndio richesse ya province. Sasa tunasikia malalamiko ya population kuko ma taxes zetu na diminuer na juu ya kumaximiser ma recette parce que wakati ya vita province ya Nord Kivu kwenye vita inaisha tunaenda juu ya development hatutaifanya juu ya moyen, il faut tuimaximiser ma recette, marabarabara, mahopitaux ingine yote hii ka Ebola yenye iko il faut tuimaîtriser. Unaona kote yetu tulisha maîtriser Ebola par rapport na kote ya gouvernement ya Tshisekedi. Donc tuoni gizi hii franga yenye tunapunguzia population ma taxe juu ya kumaximiser ma recette, mais abo inaomba kubaonesha kama ile gouvernement ya zamani na ya leo tumepunguza ma taxe. Analipa bila shida. Mais tumezipunguza zinatosha ma 600 kusifikisha ma 300. C'est un avantage, ni jeu intérêt à la population. Pour sa part, Madame Fanny Cage, chef du département de finances de l'FCM 23, il s'agit de la volonté de l'FCM 23, celle de mettre la population au centre d'intérêt économique, de la bonne gouvernance prônée, mais aussi l'éducation fiscale pour un bon citoyen averti. Nous rencontrons les autorités locales, vous le savez bien, c'est eux qui sont au quotidien avec la population. Et l'AFC a la politique de mettre la population au centre de tout. Quoi de bon qu'ils rencontrent, c'est avec qui ils vivent tous les jours et qui les contrôlent, qui les supervisent. Pour nous, c'est une bonne politique d'être tout le temps avec les administrateurs. C'est comme qui dirait, nous sommes directement avec la population. Effectivement, la CGT est au centre parce que, comme vous le savez, on n'avait pas encore commencé à percevoir tout ce qu'il y a comme taxe au niveau de notre espace libéré, parce que pour nous, comme vous venez de le dire, c'est la population qui est au centre, c'est l'homme qui est au centre de notre politique. Il a fallu que nous puissions discuter sur tout ça pour voir que les mesures d'allègement que nous avons accordées à la population est applicable au niveau des territoires. Mais également, l'AFC, c'est la démocratie. Et donc, nous devons faire participer directement la population. Et c'est via les administrateurs que nous avons voulu le faire cette fois-ci, en dehors de la population elle-même, en vue aussi de préparer notre prochaine rencontre plutôt avec le FEC des territoires. Donc, ça participe aussi dans nos services de sécurité. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est très difficile dans nos territoires libérés de vivre ce qu'on était en train de vivre avant la libération. En dehors de ça, vous voyez que Goma est éclairé aujourd'hui. Et donc c'est avec notre politique financière qu'on essaye de contribuer au développement de la population, au développement de notre espace libéré. Ce n'est que le débit, il y en aura. Le gouverneur des provinces, Bahati Moussanga Erasto, attire l'attention des services de taxation. Le respect de la société est une priorité. Voilà pourquoi nous militons pour les changements à travers l'FCM 23. Et cela doit être vérifiable par rapport à l'ancien régime que nous combattons, a-t-il martelé. C'était peu avant de prendre une photo de famille. Les directeurs des cabinets du gouverneur militaire du Nord Kivu sous l'administration de Kinshasa, le général-major Somo Kakule Evariste, a lancé mardi 25 août 2026 les travaux d'aménagement de la piste d'atterrissage des Kassalala dans les territoires du Lubero, longue de 1500 mètres. Cette piste est destinée notamment aux interventions humanitaires et sanitaires de cette partie de la province du Nord Kivu. Leo tunakuja kukuya tengeneza hiyo piste d'atterrissage. Hiyo piste d'atterrissage ni juu ya besoin sanitaire et humanitaire. Mnajua kama Ebola inaumaliza watu huku Butembo na Beni nafasi zingine, na watu kuna wandugu wa déplacés de guerre, lakini hakuna gisi ya kuleta vitu hapa Lubero. Ndio maana liweli wetu ajibu alisema tukuye tutengeneze tujenge hiyo piste d'atterrissage ya Kassalala na iko piste ya 1500 metres. Tunajua kama ikeisha mutanja ona mavio zitanja shuka hapa kila siku. Na iko piste ya église
Adventiste et particulièrement ya Université ya Lukanga. Ndio maana tunawashukuru wazee wenyewe walikuwa kutuakompanyia na kuitikia tufanye hii pour l'intérêt général. Ya pili, tutafanya pia, liwali alisema tutajenga barabara ya Lukanga mpaka Butembo. Lazima ile barabara tuijenge ikuwe route secondaire baada ya hii route principale. Na ingine nouvelle kabambi, mnajua kama kwa leo kusudi tuende Walikale inafaa kwenda zunguruka Mambasa, kwenda pita Kisangani ndio ufike Walikale. Ndio liwali wetu wa jimbo mukadre ya kuakompanye vision ya rais Etienne Tshisekedi, liwali alisema lazima tufungule barabara, itakuwa barabara mpya. Tangu wa Belge waliendaka haikukuwaka, tutafungua barabara Lubero mpaka Walikale. Iko barabara ya valeur mingi sana na italeta makazi mingi sana, kwani tukeiweza gari zote za plus grande société ya mu province wanaita Alpha Mine iko kule Walikale, mutakuwa naziona zinapita hapa kubeba minere inje ya inji. Est-ce que tunakubali ile projet tuifanye? En tout cas, mu 2 semaines mutamona liwali ye mwenyewe anakuya kulase ile barabara. La grève de pétroliers à Kalemi a pris fin à l'issue d'une réunion tenue sous la direction du vice-gouverneur du Tanganyika, Isidore Kabwelongo. Cette décision devrait permettre la reprise progressive de l'approvisionnement en carburant et la relance des activités économiques perturbées par cette crise. Nanunua essence bei 1 litre 4000 francs. Shukuru province na autorite bote wa Tanganyika. Antuka tunamercie sana kupitia na hii kitendo watufanyia. Tunaanza kuuza leo litre moja mu 20000. Kwa lakini leo tunashukuru Mungu inarudia mu 4000 francs. Litre vile vile mbei yake ya zamani inarudia. Antuka La question de la pénurie du carburant est désormais résolue dans la ville de Kalemi. Ce lundi 24 août 2026, sous les auspices du vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Isidore Kabwelongo, le gouvernement provincial, la Fédération des entreprises du Congo FEC et les opérateurs économiques du secteur pétrolier se sont réunis afin de trouver une solution aux divergences entre régies financières et exportateurs du carburant. À l'issue des échanges, un consensus a été trouvé entre différentes parties pour mettre fin à cette situation. Ainsi, toutes les stations-service de Kalemi ont été appelées à réouvrir leurs portes et les opérateurs pétroliers ont été invités à reprendre la vente du carburant au prix initial. Le ministre provincial Moula Pipungo Raphaël, également porte-parole du gouvernement provincial, fait le point sur les résolutions issues de cette rencontre. Comme vous le savez, Kalemi, pratiquement tout le Tanganyika a été affecté par une grave crise pétrolière. Cela est dû à un malentendu entre des partenaires. Vous savez, nous, le gouvernement, avec la FEC ainsi que toutes les corporatives qui la composent, nous sommes des partenaires dans beaucoup de domaines. Et ici, il s'agit d'une taxe conventionnelle que le gouvernement a signée avec la FEC qui, malheureusement, dans son interprétation, a tiré beaucoup de malentendus. Et les malentendus, au cours de la réunion que Son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur a convoqué, ont été aplanis. Et dès la sortie de cette réunion, les stations seront décelées et que la vente de carburant reprenne comme d'habitude afin que les populations continuent à vaquer à leurs occupations. De son côté, le président de la FEC Tanganyika, Jules Moulia, s'est félicité de l'arbitrage des autorités provinciales pour le dénouement de ces dossiers. Je pense que jeudi passé, pas de carburant et puis ça a évidemment causé la hausse des prix par les spéculateurs. Évidemment, ils en ont profité pour hausser le prix du carburant. Alors sous la direction du vice-gouverneur de province a concouru justement à trouver cet apaisement. Le problème est résolu. Pour sa part, Manga Kaskil, porte-parole de la Corporation des exportateurs du carburant au Tanganyika, a invité ses pairs à reprendre normalement la vente du carburant. Wapetrolier ni kuambia kama tunatoka kwenye kikao na pamoja na gouvernement yetu ya Tanganyika, na baada ya kusikia pande zote vice-gouverneur sa sagesse,
Donc bapétrolier bengine wote balifunga par solidarite, bakuwe tayari nabo bafungule kazi hali irudie ya kawaida kwa ajili ya kuhudumia raia yetu ya Tanganyika. Présents à ces échanges, les représentants de la société civile ont salué l'engagement des autorités provinciales dans la recherche des solutions aux préoccupations majeures de la population. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, c'est Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations. Portez-vous bien.